Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. CAN 2023, CAN 2023 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire entre janvier 2024 et février 2024 au pays de Didier Drogba. Vous savez, cette CAN nous intéresse au plus haut point. La RDC est logée dans le groupe F avec la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. Nous allons jouer du côté de San Pedro, une très belle ville au bord de l'océan Atlantique. Et donc la RDC, après ce tirage au sort, quand même, nous avons obtenu la réaction de notre sélectionneur manager Sébastien Desabre qui est sorti du silence pour critiquer quand même l'organisation de la CAF, comment organiser un tirage au sort comme ça la veille d'une date FIFA, enfin d'une trêve internationale où les équipes allaient quand même livrer des matchs amicaux. Vous organisez les tirages au sort de la CAN, donc l'absence des sélectionneurs, un peu ce que Sébastien Desabre a voulu fustiger. Placé dans le groupe F au côté du Maroc, comme je le disais, la Zambie, la Tanzanie, la RDC doit se préparer en conséquence pour cette Coupe d'Afrique des Nations prévue au pays de Didier Drogba. Mais pas seulement pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont commencer déjà au mois de novembre, donc bien avant les débuts de cette fameuse CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Cependant, le sélectionneur national des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a aussitôt réagi par rapport à l'organisation du tirage au sort de phase des poules de la Coupe d'Afrique des Nations effectuée à Abidjan. Visiblement, ces techniciens français a déploré la date choisie par la FIFA, donc par la CAF, excusez-moi, je confonds un peu CAF et FIFA, la date choisie par la CAF pour le tirage au sort qui n'a pas concordé avec les matchs amicaux au même moment. D'après Sébastien Desabre, cette cérémonie devrait avoir la présence générale de tous les sélectionneurs des nations qualifiées. Voici ses propos. Sincèrement, j'aimerais bien savoir qui à la CAF a eu l'idée géniale de placer les tirages à cette date. C'est un peu n'importe quoi. La CAF aurait très bien pu organiser cet événement une semaine plus tard, afin que tous les sélectionneurs concernés soient présents à Abidjan. Ma priorité, c'est d'être avec mes joueurs. S'absenter 2 jours avec un match le lendemain du tirage, ce n'était pas envisageable pour lui, a-t-il déclaré. Donc voilà un peu les propos, le coup de gueule de Sébastien Desabre, mais bon, voilà, les chiens à bois, la caravane passe, comme on dit, certainement que la CAF va répondre de cette manière-là, le tirage au sort a eu lieu, eh bien, présent ou pas, l'essentiel était de connaître le groupe. Et justement, à propos du groupe, je vous rappelle une fois de plus, le groupe de cette phase finale de la CAN 2023, vous savez que nous allons cheminer comme ça jusqu'au mois de janvier, jusqu'au coup d'envoi de cette CAN. Chaque jour, on va tenir des petits propos, on va donner des informations concernant toujours cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Dans le groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Je vous assure que ce groupe est loin d'être faible. Ça peut être un groupe de la mort également parce que la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, ce n'est pas de faire valoir. Ils ont des binationaux de tout premier plan. Et donc voilà, et le Nigeria, vous connaissez les attaquants nigérians, surtout l'attaque du Nigeria. Même la Belgique ne possède pas une telle attaque. Et donc la Côte d'Ivoire à domicile, ça va être très intéressant. Je pense que cette CAN est très relevée quand même. Dans le groupe B, nous avons les Pharaons d'Égypte, les Ghana de André Ayou, nous avons le Cap-Vert et le Mozambique. Le Mozambique et le Cap-Vert, c'est quand même très latin, ces groupes, bien que les deux pays se trouvent dans les deux extrémités de l'Afrique, océan Indien pour le Mozambique, océan Atlantique pour le Cap-Vert. Voilà, c'est une île, le Cap-Vert quand même. Et ça va être intéressant de voir comment ces deux pays vont se comporter contre Mo Salah et sa
bande, hein, les Égyptiens, les pharaons d'Égypte, et puis contre les Ghana quand même, qui en baisse des régimes, mais reste quand même les Ghana. C'est un pays qui est habitué à des grandes compétitions africaines. Les groupes C, nous avons le Sénégal, le Cameroun, un derby, enfin pas un derby, mais un classico presque, entre deux lions, le lion de la Teranga et le lion indomptable du Cameroun, hein, qui a quand même donné satisfaction sur le plan international également, hein, vainqueur de la Coupe des Confédérations, notamment hein, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée-Conakry et la Gambie. Hein, les Scorpions de la Gambie sont toujours là, ils sont toujours en train de survivre, hein, un peu toujours considérés comme petits poussés, mais finalement, vous avez vu, dernièrement, la Gambie s'est qualifiée en écartant les Congo-Brazza, hein, alors que le Congo-Brazza menait au moins 2-0 hein, sur le terrain neutre. Le match était joué du côté du Maroc, à Marrakech, justement, au lendemain du tremblement de terre. On avait même été surpris de voir ces matchs quand même se dérouler. Et voilà donc, la Gambie avait écarté le Congo-Brazza à un quart d'heure de la fin encore. C'était 2-0 pour le Congo-Brazza. Et finalement, les Gambiens avaient renversé la vapeur. Et donc, ils sont toujours très dangereux. Le Sénégal et le Cameroun devraient se méfier quand même hein, de la Gambie, et la Guinée possède quand même les meilleurs buteurs de la Bundesliga actuellement. Dans le groupe D, nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, que nous connaissons très bien, que nous allons retrouver d'ailleurs lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du côté de Kinshasa ou bien de Lubumbashi, ça on verra. Et l'Angola, donc l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Dans le groupe E, nous avons la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Hein, vous savez, l'Afrique du Sud et la Namibie. Voilà, c'est toujours des petits derbys comme ça qui peut booster quand même les petits poussés hein, du groupe. On considère la Namibie comme un petit poussé, mais contre l'Afrique du Sud, ils seront ultra motivés. Et cela peut occasionner aussi des surprises, surtout que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes pourraient également, hein, vont se qualifier, les 4 meilleurs troisièmes d'hier. Donc il y a 2 aigles dans ce groupe E, hein, la Tunisie, les aigles de Carthage et les aigles du Mali, donc, et puis les Sud-Africains et les Namibiens. Dans le groupe F, évidemment, on a déjà parlé du groupe F, hein, il s'agit quand même des demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Les Marocains, nous avons la RDC, notre pays, nous avons la Zambie, notre voisin, et puis la Tanzanie encore, hein, notre voisin. Du côté du lac Tanganyika, nous avons la ville de Kalemi qui fait face à la ville de Kigoma. De l'autre côté, en Tanzanie, nous avons Fiston Mayele, nous avons une colonie congolaise quand même nombreuse, pas seulement dans des clubs tanzaniens, mais également aussi hein, dans la vie, hein, dans la population. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent en Tanzanie. Ça va être passionnant. Au-delà de certaines affiches, quand même, nous avons des derbys comme ça qui rendent encore intéressant cette compétition. Là, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets, hein, de coup de gueule de Sébastien Desabre à propos de l'organisation du tirage au sort de la CAN, hein, CAN 2023. Si vous avez aimé quand même notre intervention, merci de liker, merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et ceux qui découvrent Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Merci également d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Il y a de nombreuses vidéos encore que nous allons mettre en ligne, des portraits encore que nous allons faire. Diasco Foot est là pour vous servir. Merci de votre attention et Diasco Foot vous souhaite d'abord un bon week-end, un bon dimanche. Diasco Foot vous dit au revoir.